Alors, on a terminé le plus important. Allez, pour commencer, on va s'afficher card end quand on termine tout ça. Donc, on vient ici et on a juste à faire Maj Alt flèche du bas. En cas d'index 6, je rajoute card end comme ça. Et normalement, j'arrive à bravissimo. Bravo, super. Donc, hop, on voit que ça fonctionne même si je ne remplis rien, c'est normal. Hop, j'arrive à bravissimo. Génial. Donc je vous avais dit que j'avais envie de vous montrer cette façon de faire des suites d'opérations ternaires, parce que c'est un petit peu funky. En général, on ne sait pas trop que ça existe, ce genre de fonctionnalité, mais on peut faire autrement, Et je vais aussi vous montrer une technique que je pense que vous ne connaissez pas forcément. Donc, on a importé ici tous nos composants. Eh bien, sachez qu'on peut faire ce genre de choses. On peut venir ici et faire const elements est égal un tableau, et devinez quoi? Card begin, modify index est égal modify index. Hop. Et ça fonctionne, ok? Et donc, à votre avis, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire un tableau avec tous mes éléments. Et donc, je vais avoir card begin, diet form, food style, allergies, et hate love, et enfin, je vais avoir card end. Tout ça pourquoi? Tout ça pour utiliser, évidemment, la méthode map. La méthode map qui va envoyer un tableau avec, oups, ça je vais le mettre en commentaire, avec, à l'intérieur de ce tableau, eh bien, l'élément que j'ai envie d'afficher. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en JSX, quand vous avez une expression ici, et que vous avez un tableau, 1, 2, 3 par exemple, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai 1, 2, 3 ici. Donc ça veut dire que si vous avez des éléments directement, des composants, donc quand vous retournez un tableau avec des composants, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Hop, ça retourne comme ça, ce composant. C'est pour ça qu'on utilise la méthode map partout en fait, parce que la méthode map retourne un nouveau tableau comme ça, et puis voilà, tout simplement. Donc, très bien, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait... Donc on a juste à venir ici ouvrir des accolades et à faire elements.map. On prend item et index. Et on vient ouvrir tout ça. Donc ça nous donne ceci. Ok? Une fois que j'ai ça, je vais dire if index plus 1. Donc l'index il commence à 0. Donc je fais index plus 1 est égal form index. Oups, est égal form index. Hop. Alors c'est toi que je vais retourner. Elements de index comme ça. Alors, est-ce que j'ai bien mis toutes les parenthèses? Hop, hop, hop. Ouais, ça m'a l'air bon. Alors, récapitulons. Je map donc à travers ce tableau-là. Ok, et donc je prends item et index juste pour avoir accès aux index. Les index commencent à 0. Form index à moi, ça commence à 1. C'est pour ça que quand je compare, je fais index plus 1. Si c'est égal à form index, alors je retourne elements de index sans faire index plus 1, vu qu'ici je suis quand même dans un tableau. Donc si je veux le premier élément, il faut que je fasse elements de 0. Donc j'ai pas besoin de faire plus 1. Voilà. Donc je commence bien ici à index directement, et puis hop, regardez, ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne, et c'est sans doute un petit peu plus élégant que de faire comme ça cette suite d'opérations ternaires, mais à vous de choisir si vous préférez ça, faites comme vous voulez, parce que du coup là, il n'y a pas besoin de faire de tableau, quoi. Mais bon, faire un tableau comme ça, voilà, on peut le faire également si on veut. Ok, est-ce qu'à la fin on arrive à bravissimo? Oui, donc qu'est-ce qui nous manque, mesdames et messieurs? Il nous manque la petite animation dans Indicator ici. Alors, Indicator, on doit lui passer quelque chose pour commencer. On doit lui passer ici form index. En fonction de l'index, je vais l'animer. C'est ça que ça veut dire. Donc, hop, on peut aller dans notre... Il est où notre indicator? Il est où? Alors, parfois, vous pouvez faire clic droit ici, close all, si vous en avez trop d'ouvert. Et donc, on va juste ouvrir multiforme et indicator, comme ça. Voilà, ça permet de respirer un peu parce que c'est assez anxiogène d'avoir plein d'onglets ouverts en haut. À force. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est une chose déjà, c'est de prendre les props. Hop, ensuite ici, les props. Alors qu'est-ce qui nous donne les props? Il nous donne form index. Donc ce que j'ai envie d'isoler, ça va être const form index est égal props de form index, comme ça. Et donc ce qu'on peut faire directement ici, au lieu de faire une constante, hop, c'est de faire du destructuring ici, et de prendre directement form index, voilà, et d'en faire une variable pour pouvoir l'utiliser où on veut. Donc une fois qu'on a ça, on va dans upper line, parce que c'est ça qui va nous intéresser. On va faire quelque chose d'assez spécial ici. Décidément, je vous montre des techniques, je vous montre plein de techniques. Donc ici, c'est pas le class name qu'on va changer, c'est le style. Le style, et donc on ouvre 4 accolades comme ça, et on fait width 2 points, form index est strictement égal à 1. Si oui, j'envoie 0%. Sinon, et vous l'aurez deviné, on va faire la même chose, form index est strictement égal à 2. Si oui, j'envoie 0%. Et alors, on va voir un petit peu ce qui se passe ici. Alors juste, on va présenter ça comme ça. On va mettre en dessous, on va dupliquer, donc Maj Alt flèche du bas. Et on va faire 25%, 50, 75 et 100.
Là, vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait? Encore une suite de ces satanés comme ça, opérateurs ternaires. Oui, c'est vrai. Mais ici, c'est très intéressant. Si on est à l'index 1 ou 2, on laisse notre ligne à 0. Parce que, en fait, là, on est à l'index 1, on n'a encore rien rempli. Et que si je clique sur commencer, on passe à l'index 2. On n'a toujours rien rempli, on est d'accord. Donc ensuite, seulement quand on est à l'index 3, on fait 25. Ensuite, 4, 50. 5, 75. Et 6, on sera à la fin. Ok? C'est ça que ça signifie juste ici. Donc on peut cliquer sur commencer, omnivore, et regardez. Hop, c'est bon, ça s'est rempli. Et là, indienne, hop, ça se remplit. Et là, noix, je vais passer à 75. Donc je vais passer à l'index 5. Hop. Et enfin, je passe à l'index 6 ici. Jambon et tomate. Hop, validé, tac, juste là. Vous voyez, donc on a réussi à faire cette animation en changeant la width en fait, en changeant la width directement comme ça. Et sachez qu'on peut changer les class names de manière dynamique, avec du state, avec des props, etc. Mais on peut aussi changer des propriétés de style. Et donc là, tout se joue également sur une petite transition que j'ai rajoutée en CSS normalement. Si je me souviens bien. Alors, on va faire CTRL F transition. Évitez de vous cramer les yeux à chercher des petites propriétés. Faites tout le temps des CTRL F comme ça. Et donc, on a bien une transition de 0,4 secondes, easy in out. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte. Regardez, si je valide à chaque fois, on a bien, hop, une petite transition comme ça. Voilà, voilà. Bravo, bravo, bravo pour avoir fait ce projet. Il était complet. On a utilisé plein de formulaires, plein de states. On avait une sorte de composant global ici qui a réussi à prendre du state de plusieurs sub-components, donc des sous-composants comme ça, et je pense que c'était assez intéressant à faire. Et puis on a utilisé plein de techniques pour rendre des éléments de manière conditionnelle, la méthode map, ceci, et puis voilà, même une petite animation à la fin, je trouvais ça plutôt cool. Génial, on va pouvoir passer à la suite. En parlant d'animation, on va faire justement tout un projet avec plusieurs animations, j'ai envie de dire, classiques et assez sympas, que je vais vous faire reproduire, que je vais vous faire reproduire donc avec React et avec une petite librairie sympa qui s'appelle React Spring. Allez, à tout de suite.